Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des bouchons de cérumen. Comment les enlever de manière assez simple, sans trop de risques à la maison? Eh bien écoutez, on va essayer de voir ça ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne vous apprends rien en vous disant que les bouchons de cérumen c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Il y a des personnes qui ne sont jamais vraiment concernées par ça, il y en a d'autres à l'inverse qui font bouchon sur bouchon. Et c'est vrai que le bouchon de cérumen ça peut occasionner des gènes, que ce soit de la douleur chez certaines personnes, surtout par exemple après avoir été à la piscine ou à la douche parce que le bouchon du coup gonfle ou alors on a de l'eau qui s'insère derrière le bouchon. Enfin bref, dans tous les cas ça occasionne une gêne et surtout c'est que ça occasionne chez certaines personnes une baisse de l'audition. Vous imaginez si vous avez des boules qui naturelles dans les oreilles, bon, vous entendez un petit peu moins bien. Et en général, quand on enlève un bouchon de cérumen chez quelqu'un, quand on arrive à l'enlever d'un seul coup, waouh, c'est la libération. Les gens se disent, oh, c'est incroyable, j'ai l'impression d'entendre fort. Et effectivement, c'est vrai que quand on enlève un gros bouchon, on entend mieux. Donc, après, voilà, il y a des manières de les enlever qui sont des manières différentes. Alors, il faut savoir déjà que bon, si vous allez chez le médecin, qu'il constate que vous avez un gros bouchon, si c'est un gros bouchon dur et facilement, entre guillemets, accessible, avec des petits instruments, souvent c'est possible de l'attraper et de l'extraire. Parfois c'est un peu plus compliqué parce que des fois le bouchon est un petit peu trop loin ou parfois parce qu'il est difficilement attrapable. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous comprenez, quand on a un bouchon bien dur, bien géométrique, facilement accessible, c'est facile, mais parfois, vous voyez, le conduit fait que ça devient plus compliqué. Des fois, c'est la forme du bouchon qui fait que c'est un peu plus compliqué. Enfin bref, et des fois, l'attraper de manière instrumentale, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, il y a des choses à mettre en place, qu'on peut mettre en place facilement pour l'enlever. Et c'est ce sur quoi je vais venir. Avant d'aller un peu plus loin quand même dans la vidéo, je tiens à dire que voilà, les petites solutions que je vais donner, c'est dans le cas évidemment où vous n'avez jamais eu de soucis d'oreille. Vous avez des oreilles entre guillemets saines. C'est juste que régulièrement vous savez que vous faites des bouchons, que ça vous occasionne des gènes et que bon, aller chez le médecin à chaque fois pour les enlever, c'est peut-être pas trop pratique, mais évidemment, il faut s'assurer que on n'a jamais eu de soucis, qu'on n'a jamais eu de problème de tympan, de perforation de tympan, pas de problème d'otite à répétition. Et dans ce cas-là, si les choses sont bien faites, il n'y a pas trop de risques. Et évidemment, s'assurer qu'on n'a pas des symptômes vraiment bruyants, très gênants, de très grosses douleurs à l'oreille, des bruits bizarres, des sensations de vertige. Enfin bref, toutes les sensations ou symptômes qui peuvent s'apparenter à des problèmes ORL, mais du cadre de la maladie. D'accord? Là, vraiment, si on est sur une problématique de bouchon, assez répétitive. Bon, on va essayer de faire un petit peu ce que je dis dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, ça va être assez simple et vous allez voir, c'est pas très coûteux. On va essayer de faire ça en 2-3 étapes et tout doucement, on va voir si ça fonctionne. Alors, l'idée, bon, évidemment, c'est de commencer par quoi? Par instiller de l'huile. Attention, de l'huile, il y en a plein. Et quand je dis instiller de l'huile, je le dis en très petite quantité. Il y en a qui aiment bien, par exemple, mettre de l'huile d'olive dans les oreilles et de l'huile d'olive partout. Et j'ai déjà vu des situations, franchement, je ne vais pas mentir, marrantes parce que il y a des personnes, franchement, qui s'imbibent les oreilles d'huile d'olive, qui la remplissent, qui mettent des cotons imbibés d'huile d'olive dans les oreilles. Il ne faut pas faire ça. Au contraire, vous risquez de faire pire que mieux. Là, vraiment, je parle de gouttes. Je parle de 1 ou 2 gouttes dans l'oreille. Je me souviens d'une situation, franchement, où j'ai failli rigoler. J'étais interne aux urgences et c'était une dame qui venait avec son mari, très mal à l'oreille. Et en fait, elle n'avait pas dit ce qu'elle avait fait à son mari. Et du coup, en regardant, je fais, c'est bizarre, il y a quelque chose dans l'oreille, ça ressemble pas à un bouchon. Et là, je vois, elle n'ose pas trop en parler. Le mari comprend pas. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'avec un instrument, j'essaye d'attraper ce que je vois dans le conduit. Et en fait, j'arrive à choper quelque chose d'assez dur. Je le retire et c'était un énorme coton imbibé d'huile d'olive qu'elle avait sûrement dû mettre parce que voilà, elle avait mal à l'oreille et pensait que ce serait un genre de remède qui permettrait d'aller mieux. Mais le truc était, waouh, c'était costaud. Et du coup, quand vous voyez, vous imaginez, vous attrapez quelque chose au bout d'un trou et vous tirez tout doucement, et d'un seul coup, whoop, il y a un gros truc qui sort
Quand le mari a vu ça, il était choqué. Et je vous imite la scène sur laquelle j'ai failli rigoler. Il a mis les mains comme ça, il est parti poser sa tête contre le mur, il a fait mais quelle folie, quelle folie, quelle folie. Et vous imaginez cette scène, franchement, c'était dur de ne pas rigoler. À côté de ça, on avait la dame qui était très gênée en fait, qui n'avait pas osé le dire. Bon, ça c'était pour l'anecdote. L'idée, c'est de se dire que voilà, l'huile, que ce soit une huile pour bébé, ou que ce soit voilà, de l'huile de lavande, l'huile d'amande, de l'huile d'olive, voilà, ça va permettre de ramollir un petit peu le bouchon et on va se contenter de mettre voilà, 1 ou 2 gouttes dans le conduit. C'est largement suffisant par rapport à un trou d'oreille et par rapport à un bouchon. Voilà, pas plus de 2-3 gouttes dans l'oreille. C'est tout. Voilà, on penche l'oreille, on tire comme ça, on écarte un petit peu le trou avec un compte-gouttes. On essaye de mettre 1, 2, voire 3. D'accord? Et on attend. Petite précision sur l'huile d'olive et sur les liquides qu'on va mettre dans l'oreille. Il est important de ne pas les mettre froids. D'accord? Mettre des liquides froids dans l'oreille, ça peut vous créer des sensations de vertige. C'est pas agréable. Déjà, c'est pas agréable et ça peut donner des sensations de vertige. Donc, à la température vraiment ambiante, peut-être chauffer le récipient comme ça avec la main ou alors mettre le récipient dans un genre de bol d'eau chaude, histoire que le contenu soit un peu plus tiède, un peu plus chaud. Et vous pouvez évidemment, dans l'idéal, tester sur votre peau de la main pour être sûr que vous n'allez pas vous faire mal ou vous brûler dans le conduit. Donc, vous mettez 2-3 gouttes. Ensuite, vous restez l'oreille penchée, évidemment. L'idée, c'est pas que ça ressorte. Donc, vous mettez comme ça. On attend un petit peu, pas longtemps. 2-3 minutes, pas plus. Ensuite, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, on va utiliser un produit que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'eau oxygénée. Alors l'eau oxygénée, donc il faut qu'elle soit diluée. Donc quand vous allez aller en pharmacie par exemple, vous allez écrire eau oxygénée, 3%, voilà, 3% c'est l'idée qu'il faut avoir, quoi. C'est-à-dire, la solution est faite en sorte que ce soit dilué, etc. Enfin bref, on n'entre pas trop dans les détails, mais vous m'avez compris. Et là, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un petit peu, après avoir ramolli un petit peu le bouchon avec les petites gouttes d'huile, mais on ne va pas en mettre beaucoup, hein, d'accord? Et pareil, on va faire en sorte que ce ne soit pas froid. On va mettre 2-3 gouttes et on va attendre un petit peu. Et là, on va entendre quelque chose. On va entendre ça va crépiter dans l'oreille. Ça va crépiter dans l'oreille. Et on va attendre un petit peu, comme ça, 10 minutes. Et ensuite, une fois que c'est fait, 2 solutions. Soit on va sous la douche, d'accord? Et puis on se rince tout simplement l'oreille. Soit c'est peut-être un peu mieux d'ailleurs, plus pratique, et comme ça on peut faire dans la foulée sans forcément devoir passer entièrement sous la douche. Eh bien, vous allez utiliser les petites poires en caoutchouc là, qui permettent d'aspirer un petit peu d'eau. Et là, on reste toujours sur de l'eau tiède, d'accord? Et avec cette poire, vous allez injecter l'eau dans l'oreille, ok? Pour essayer de nettoyer. Et ensuite, vous allez baisser l'oreille, vous allez faire comme ça, mettre un truc, pas un récipient, mais voilà, sopalin, papier, etc. en dessous, pour que ce soit vide. Donc là, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'en faisant ça, il y a une bonne partie qui est partie, peut-être tout. Et puis, il faudra répéter ce procédé, pas forcément tout de suite, pas forcément le même jour. On peut se dire, on y va tranquille, on fait ça 2 fois dans la semaine. Vous voyez, 2 fois dans la semaine et on voit sur 1-2 semaines, est-ce que justement on a cette amélioration, avec évidemment l'idée en tête de se dire si ça va vraiment pas, on va reconsulter. Si on a des douleurs bizarres, on va consulter. Mais s'il n'y a pas de gêne particulière et qu'on se sent mieux et qu'on voit en plus les choses sortir, eh bien c'est nickel, d'accord? À noter aussi, petite nuance, j'ai dit de mettre les gouttes d'eau oxygénée et ensuite de laver avec la poire. Vous pouvez tout aussi bien avec la poire faire un petit mélange. Vous mettez quelques gouttes d'eau oxygénée, vous mettez une majorité d'eau, d'accord, tiède, et vous faites tac, 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 et vous laissez de cette manière. Enfin bref, c'est une petite nuance, mais faites étape par étape, ce sera beaucoup plus simple. Donc, 1-2 gouttes, voire 3 d'huile, d'accord, huile d'olive, huile pour bébé, un peu chaude. Vous laissez agir. Ensuite, quelques gouttes d'eau oxygénée. On laisse agir. On attend les crépitements. Une fois que les se terminent,
on met la poire avec de l'eau tiède, ok? Et on répète le procédé. Et voilà une technique assez simple, peu coûteuse, parce que vous allez regarder, de toute façon, les huiles, l'huile d'olive, je pense que vous en avez chez vous, voilà, tout simplement. Et puis, l'oxygéné, si vous savez pas trop combien ça coûte, vous regardez en pharmacie, voilà, oxygéné à 3%, vous allez trouver des petits flacons à 2, 3 euros, maximum 5 peut-être, en fonction des marques. À vrai dire, je ne saurais pas trop vous dire, mais voilà, ça dépasse pas ce budget. Et la poire en caoutchouc, bah, franchement, c'est un achat unique de quelques euros aussi, et ça peut servir à tout le monde. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura utile, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager aussi. Et puis si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.